ce qu'on nous recommande, c'est d'interrompre pour au moins 7 jours, à partir du 1er février, mais là, on a fait des recherches depuis ce temps-là, puis on n'est pas prêt tout de suite. Au moins, c'est minimum, à au moins 7 jours. Après ça, ils ont dit, on va revérifier, au moins 7 jours, toute circulation automobile et refaire une nouvelle analyse du couvert de glace. Et également, de faire une surveillance accrue. Et ils nous disent que quand on voit l'apparition d'eau, puis on l'a constaté, c'est un signal d'alarme. Et on a pris des photos nous-mêmes hier, on a vu ça. Ils recommandent également que les véhicules qui sont autorisés, les motoneiges, les VTT, aillent à 5 km à l'heure. C'est vraiment pas vite. Pendant au moins, qu'ils disent 7 jours. Ensuite, ils nous indiquent qu'il y a certains secteurs, comme on appelle l'anse à Philippe, là. Alors, vous allez avoir une carte ici avec le chemin. Le chemin nous indique le chemin principal utilisé. Et on voit que l'anse à Philippe, ici, qui est en rouge, l'épaisseur de glace est beaucoup plus faible qu'ailleurs. Plus c'est foncé, plus c'est bleu, plus c'est solide. Alors, le chemin lui-même est solide. Mais il y a des endroits, comme l'anse à Philippe, qui ne sont pas solides. Il faut que je vous dise que la Ville, on est très ferme sur la sécurité. Il n'est pas question qu'on plie devant une pression quelconque sur la sécurité. On ne veut pas avoir une personne dans le fond du Saguenay quand on aurait pu faire des démarches différentes. Il y a des balises, on doit les suivre. Il y a des balises, puis ces balises-là vont être établies. Donc, le site est ouvert, mais pas d'automobile, et on entame des démarches sur les autres sites également. Dès aujourd'hui, il y a des personnes qui visitent les autres sites pour voir s'il y a des indices qui pourraient nous faire croire que c'est dangereux. On ne veut pas prendre de chance.